Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, voici les titres à la une. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF affirme avoir besoin de 210,3 millions de dollars pour apporter une aide humanitaire en 2023 à 2,7 millions de personnes en Haïti, dont 1,6 million d'enfants. Des émissaires du Canada séjournent actuellement au pays dans le cadre d'une mission de 72 heures en vue d'un dénouement à la crise. Le navire hôpital USNS Comfort sera en Haïti du 11 au 17 décembre prochain dans le cadre d'une mission médicale, ont annoncé le MSPP et l'ambassade américaine en Haïti. Le Haut commandement de la police nationale annonce le renforcement de la présence policière dans les principales artères de la capitale à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. La 9e édition de la semaine de l'audit en Haïti se tiendra du 12 au 16 décembre à Pétionville autour du thème « Le rôle de l'audit interne dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers », a annoncé Gali Amazon. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF affirme avoir besoin de 210,3 millions de dollars pour apporter une aide humanitaire en 2023 à 2,7 millions de personnes en Haïti, dont 1,6 million d'enfants. Selon cette structure, la recrudescence de la violence et des troubles sociaux, la résurgence du choléra et les besoins des plus vulnérables ont entraîné une augmentation des besoins humanitaires et des besoins en financement par rapport à 2022. Selon le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, un enfant sur deux n'a pas encore repris le chemin de l'école et risque de tomber dans le piège des gangs et en raison de la violence, les agents de santé où les enseignants ne peuvent pas se rendre librement au travail, ce qui entrave davantage l'accès des femmes et des enfants aux services de santé, de nutrition, d'éducation et d'assainissement. Selon l'instance onusienne, au moins 96 000 personnes sont déplacées à l'intérieur d'Haïti en raison de la violence, des gangs et des troubles sociaux, avec des enfants non accompagnés exposés aux abus, à l'exploitation et à la violence. Des émissaires du Canada séjournent actuellement au pays dans le cadre d'une mission de 72 heures en vue d'un dénouement à la crise. Le diplomate Bob Rae est à la tête de cette délégation qui prévoit de rencontrer les acteurs sur des questions relatives notamment à la crise sécuritaire. Le Haut commandement de la police nationale annonce le renforcement de la présence policière dans les principales artères de la capitale à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Lors d'une conférence de presse mercredi, le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, a précisé que ces mesures seront effectives du 16 décembre au 3 janvier. L'objectif poursuivi consiste à contrer les agissements des groupes armés qui généralement profitent de cette période pour commettre des exactions sur la population. Les propos de Gary Desrosiers ont été recueillis par Esdra Jeudi et Josphilippe François. Il y a un PNH qui est mobilisé, pas simplement au niveau de l'Ouest, mais tout le pays, et pour que nous soyons capables de créer d'abord une visibilité et une présence policière. Et pendant que nous parlons avec nous, pendant que nous venons probablement par contre qui ont nous passé, on va pouvoir que des checkpoints, ça entre justement dans l'ensemble de dispositions qui prend. Mais dispositions ça a pratiquement la pas appliquée et dans zone et dans zone 16-17 pour que les finis le 3 janvier. Et je nous dis, et c'est dans tout département et dans tout pays, notamment surtout dans la zone et côté qui a bien présence, nous ne pas minimiser tout et ça qui est capable de gagner tout en termes d'incidents. Et nous connaissons que malgré la situation, il y a des opérations qui toujours à continuer au niveau de zone, surtout au niveau des Bouquets qui pratiquement et la police est basée là parce que ce sont zones qui a pris des problèmes et surtout dans la nouvelle direction ça gagner une attention très soutenue pour zone Guadeloupe et l'autre zone tout et qui gagne d'autres interventions et qui est capable de faire. Mais nous comprenons que sur notre stratégie, nous ne pouvons pas dire exactement qui l'est et nous connaissons que nous sommes surtout impatients de ça et nous ne pas appeler tout le temps pour un petit moment, mais pour qu'on ait une stratégie, il est capable de prendre des temps, il est capable de prendre des jours, capable de prendre des mois, il est capable de prendre même de années et suivant taille. Et ça, il ne faut pas faire face avec les clients. Par ailleurs, l'inspecteur Gary Desrosiers a indiqué que les agents de l'ordre ont pu écrouer environ 1500 individus de septembre à novembre dernier à travers le pays.
Une dizaine de présumés bandits ont été tués par la police et des agents ont été arrêtés ou renvoyés pour leur implication dans des dossiers douteux, a ajouté le porte-parole. Plus loin, M. Desrosiers s'est félicité des dispositions prises pour combattre la corruption au sein de la PNH. Il a notamment évoqué la rétention des chèques et les cartes de débit des agents ayant abandonné leur poste. Gary Desrosiers est également revenu sur le dossier relatif au décès brutal du journaliste Romelson Vilsain. Au niveau de la direction générale de la police nationale, nous avons dit qu'il y a une disposition qui prend, et surtout au niveau gestion rationnelle aux ressources. Et côté que l'ensemble de chèques qui est arrivé et récupéré, ensemble de petits caps de monde qui est abandonné, et ça a vraiment un montant qui permet que, au niveau de la direction générale au commandement, augmenter les primes de risque et policiers, et qui au niveau pays, également au niveau unité spécialisée. Et comme ça, tout est destiné à parents policiers qui sont victimes d'un exercice de fonction. Et tu as justement un décret et qui te prend en ce sens, côté que pour gagner une mesure d'accompagnement avec parents. Et je suis en contact avec le personnel et sous peu gagner de parents de policiers qui sont victimes d'un exercice de fonction, qui gagnent pour joindre assistance à et suivant décret qui est sorti. Concernant, au niveau inspectionnel toujours, concernant le dossier jeune journaliste qui a perdu la vie, que nous songeons, et côté que ça a été pratiquement en peine dans la presse, dans la société, côté que dans le cadre de travail, côté que le journaliste lui-même a été victime, qui c'est Robinson Romulus. Il y a plusieurs actes d'enquête qui sont réalisés déjà dans le cadre de César. Sous peu, l'inspection générale a en mesure pour que il y ait dernier avancement dans le cadre de l'enquête. L'Institut d'audit interne d'Haïti annonce la tenue de la 9e édition de la semaine de l'audit du 12 au 16 décembre prochain à Pétionville, autour du thème « Le rôle de l'audit interne dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers ». Une démarche qui vise à inciter la réflexion au niveau de tous les secteurs sur les principes liés à la bonne gouvernance, a indiqué Gali Amazon, présidente de l'Institut d'audit interne d'Haïti. Elle était jointe au téléphone par Aubert Charles. Donc, on a beaucoup plus besoin des systèmes d'information pour pouvoir continuer à contrôler, à mitiger les risques et à s'assurer que les transactions sont réalisées sans risque pour la compagnie. Et puis, on a le cocktail, comme je disais tantôt, en fin d'après-midi, 4h-6h30, et par la suite, on est entré à avoir des deux séminaires, et lundi et mardi, mercredi. Et pour mardi, mercredi, et un autre jeudi, vendredi, eh bien, c'est deux séminaires de 2 jours qui vont permettre aux sessionnaires, donc ceux qui vont participer, d'être mieux outillés sur les questions en rapport avec le thème central. Donc, comment l'auditeur qui a la responsabilité comme l'audit en soi, c'est la 3e ligne de défense, et quand une institution veut des principes de bonne gouvernance en place. En outre, Gali Amazon reste convaincu qu'avec la bonne volonté, les responsables des institutions financières privées et publiques pourront combattre la crise qui rend l'économie du pays de plus en plus exsangue. Elle rappelle que le pays dispose d'outils légaux dont les conventions pour lutter contre les crimes financiers. Il suffit de les appliquer, a préconisé Gali Amazon. Eh bien, c'est d'abord avoir la volonté de combattre ces crimes, parce que là, tous les États, la majorité des États signent c'est pas des protocoles, non, des conventions pour protéger le monde entier contre ces crimes. Donc il y a des alliances qui se font, pour ces conventions. Donc il faut mettre en place tout un ensemble de règles, de mesures, de contrôle, que ce soit au niveau micro ou macro. Donc c'est de cette façon que vous soyez une institution publique ou privée, et bien vous voulez la bonne gouvernance, vous voulez faire augmenter votre richesse, et bien de manière correcte, et bien il faut mettre en place toutes les mesures, que ce soit dans vos relations avec les tiers, que ce soit un client, un fournisseur,
entre employés et employés. Donc, il faut développer cette culture de bonne gouvernance. Et une culture de bonne gouvernance, implique qu'il faut mettre en place des mesures de contrôle interne. L'organisation de consultations, de formation et de recherche sur l'accessibilité universelle et inclusion au Confort a lancé mercredi à Delma une séance de formation de 3 jours sous le thème Accueil en inclusion des élèves à besoins éducatifs spéciaux. Un rendez-vous visant à aider les directeurs et professeurs à mieux accompagner les élèves à mobilité réduite dans leur apprentissage. Les enfants souffrant d'un handicap mental ou physique seraient beaucoup plus productifs avec l'aide de pédagogues adaptés à leur situation. De l'avis des organisateurs, écoutons les explications de James Danger au micro de Shilov Semixan et Josphilippe François. L'éducation inclusive là, il visait à toute bonne possibilité pour bénéficier d'une bonne éducation. Donc, en pile fois, il y a des gens qui ont un handicap, qui ont des difficultés pour la question d'apprentissage. Au Confort, souhaiter former les professeurs, souhaiter former les dirigeants de l'école pour puis bien maîtriser la question d'accessibilité, puis bien maîtriser la question d'inclusion, pour si toutefois un élève de l'école qui a un handicap, pour traiter pour pas victime de stigmatisation, pour pas victime de discrimination. Nous en général, il y a des problèmes dans le pays. Donc, nous n'avons pas besoin de parler pour les gens qui vivent avec un handicap. En plus, il faut avoir accès pour entrer dans le bâtiment. En plus, il faut avoir accès pour bénéficier de série d'avantages que tout le monde a supposé bénéficier dans le loisir, etc. Donc, c'est ça qui fait nous faire promotion et ça fait nous prôner la question d'inclusion, prôner la question d'accessibilité pour tout le monde. Nous, seulement ABC, avec compétences que nous, différentes compétences à nous gagnent dans le confort, on a essayé de regarder comment j'aime dire, nous avons fait promotion inclusion et promotion accessibilité pour au moins dans l'année qui vient, les gens considérés comme monde à part entière. Plusieurs participants ont salué cette activité qui leur permettra de fournir un meilleur encadrement à cette catégorie d'élèves. Ils ont promis de partager avec leurs collègues les connaissances acquises au cours de ces 3 journées. Écoutons. La victime dans plusieurs sens, bien que nous ayons commencé déjà, formation avec Avini comme formation sont boostés que nous joignons pour nous avancer de mieux en mieux. Ça va nous permettre que nous mettions plus attention sur Timonio, non seulement dans la valorisation de l'apprentissage, parce que Timon qui a des handicaps, ça veut dire le plus souvent, évaluation toujours spéciale. Des fois, l'on a bien dans la généralité, ça conduit que Timon a échoué, tandis que Timon a saisi matière. Des fois, on met Timon dans une ambiance tout à fait spéciale pour faciliter l'évaluation qui vient. Parfois, tout, même dans le cours de récréation, il y a des regards particuliers que vous portez sur Timon, surtout dans le mode 2G qu'a fait, en façon que pour porter attention soutenir avec lui, pour éviter toutes sortes de jouets qui ne pas appropriés pour un Timon qui a des handicaps, surtout des handicaps physiques. Tout ça, c'est le professeur pour agir dans ces circonstances. Bon, suivi, c'est à nous-mêmes, dans la mesure que nous prenons, pour nous lancer, pour nous relayer avec les gens qui devant nous. Ça veut dire nous tous qui viennent là, en sorte que c'est leader nous, ça veut dire que nous avons tout quand même, nos bons groupes devant nous, nous permettent de avancer sur eux. Les activités de la POHDH pour marquer le 10 décembre se sont poursuivies mercredi à Port-au-Prince autour de l'insécurité des déplacements forcés et le dysfonctionnement du système judiciaire. À l'occasion, Ulrich Jean-Pierre a encore dénoncé l'incurie et le laxisme des autorités de l'État dans la lutte contre l'insécurité. Il a fait remarquer que les gangs armés ne cessent d'imposer leurs lois aux citoyens, ce qui a provoqué des déplacements massifs de populations à l'intérieur du pays, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. On écoute ses propos au micro de Hirsch Résil et de Josphilippe François. Et ça, on ne peut pas mesurer physiquement, non, parce que ce n'est pas tant qu'on perd son téléphone, on perd son machine, on perd son caille. C'est qu'on pays, de façon globale, image pays en termes de conséquences absales. Par contre, c'est nous saisir dimension ça. C'est-à-dire la presse internationale, la communauté internationale, on va parler de l'État, on va parler de la société civile, population, depuis environ 10 ans dans le pays, mais précisément 5 dernières années, où il y a une image pays qui est sale. C'est-à-dire, l'autre Haïti, une bonne nouvelle, c'est comme capable de dire qu'on surprendre l'humanité. Tellement dernier moment, c'est mauvaise nouvelle, c'est gang, c'est kidnapping, c'est assassinat président, c'est monde qui sous place d'Italie, c'est monde qui sous place Hugo Chavez. Toute réalité, en termes d'image, est extrêmement sale pour tout le monde dans le pays. Mais
bon, tout le monde, parce que on pas véritablement apprécier une distinction de classe, même s'il faut nous dire que ça gagne la classe sociale qui bénéficie. Soit parler d'insécurité, dysfonctionnement de la justice là, il joue un rôle extrêmement important dans créer un terrain fertile pour l'insécurité. Pour qui ça? C'est parce que acteurs, nous sommes capables de dire, je parle de acteurs qui ont exécuté, qui ont fait crime eux-mêmes, auteurs matériels, qui ont exécuté, ni de monde qui a, nous sommes capables de dire, j'arrête, auteurs intellectuels, nous sommes capables de j'arrête à réalité ça, nous sommes capables de créer des monopoles, nous sommes capables de renforcer le camp politique, le groupe politique. La défenseure des droits humains Marie-Rosie Auguste du RNDDH a qualifié de crimes de guerre les violences sexuelles perpétrées par les gangs armés à l'encontre de la gente féminine. Selon elle, 21 massacres ont été commis dans le pays depuis 2018 par les groupes armés éparpillés sur tout le territoire. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et de Jos-Philippe François. Viol sous femme tourné un homme de guerre. Et ça n'a pas pesé mon. Parce que en réalité, qui sa situation est dans le quartier défavorisé au côté plus massacre ça enregistré, c'est que bandits ont déjà baillé quelques droits pour violer les femmes, pour réquisitionner en fait. Quand il y a mari dans le caravo, quand il y a avec un concubinage notoire, que vous ménage qui connu dans la zone, bandit, chef bandit, décidé jeudi à frapper d'eau, il doit assurer sa vol l'abdomen. Ou pas vle ou mourir. Mais c'est ça pour expliquer que justement, bandit qui parle en guerre avec vous bandit ça, il décide que c'est lui-même la violer mesdames parce que yo même dans fief pa yo privilège violer femmes non c'est pour yo pour lui. Donc les l'autre bandit en vini dans même fief ça vinn violer femmes non c'est atteindre groupe que il a attaqué. Donc c'est peut-être ça n'a BD souligner que je ne dis à quoi femme tourner terrain la guerre. Mais là encore, permettez-moi de faire camper pour souligner pour nous que femme 10 ans en fait pas femme petite fille 10 ans petit monde carrément fille 10 ans à victime de viol collectif ça. Grand monde 55 ans, 60 ans à victime de viol collectif ça. Ça veut dire ces femmes ouillées, pour ces femmes dans le moment ça dans le moment de guerre ça attaque ça ou en situation d'insécurité. Madame, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Restez connectés, la Télé Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.